Pourquoi peut-on décider de quitter les sciences pour le domaine social? Pour en savoir plus, nous accueillons Marie Griot, aujourd'hui salariée à plein temps à APF France Handicap. Cette association existe depuis 1933 et a pour objectif d'aider les personnes en situation de handicap. Le rôle de Marie Griot y est d'organiser des événements pour récolter des dons. Bonjour Marie. Bonjour. Nous savons que vous avez quitté les sciences pour le domaine social. Pourquoi avoir pris cette décision? J'aimais beaucoup les sciences, donc j'ai travaillé pour un laboratoire en hygiène et sécurité alimentaire. Je crois qu'au bout d'un moment, j'en avais fait le tour. Je m'épanouissais plus dans ce domaine-là. J'y trouvais plus tellement d'intérêt, j'y trouvais plus ma place et donc j'ai décidé un peu d'arrêter ce métier et j'ai eu l'opportunité de pouvoir entrer à APF France Handicap. Depuis combien de temps êtes-vous à APF France Handicap et connaissiez-vous l'association avant d'y travailler? Alors, je suis à APF France Handicap depuis septembre 2009. Je connaissais très peu l'association. Avant, elle s'appelait Association des paralysés de France. Je me rappelle juste que quand j'étais chez mes parents, quand j'avais une vingtaine d'années, je me rappelle qu'il y avait des sacs en plastique qu'on trouvait dans les boîtes aux lettres où on mettait les vêtements. Et donc, je connaissais l'association que par ce biais de récolte de vêtements, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou étonné lorsque vous avez débuté votre travail? Je connaissais rien du tout au handicap. Je me suis vraiment dit, oh là, comment je vais faire? Moi, je suis pas du tout formée là-dedans. Et puis j'ai dit, de toute façon, je vais pas me démonter. Je vais demander directement aux personnes comment est-ce que je peux les aider. Alors, sur certaines de mes missions, quoi. C'est de la gentillesse, voilà, dont ils ont fait part pour m'accueillir, pour m'aider, pour m'expliquer les choses. Et puis, vraiment surprise. Et puis, toute cette énergie, toute cette envie au sein de l'association. Voilà, il y a vraiment des gens qui ont vraiment envie de se battre, qui ont envie de faire changer les choses, sont très motivés. Et ça fait vraiment du bien à voir. Vous avez dû suivre une formation particulière pour travailler avec des personnes en situation de handicap? Moi, non. C'était pas un coup de chance, mais voilà, j'ai donc rencontré l'ancien directeur. Je me suis un peu formée, voilà, comme ça, sur le tas, comme on dit. J'ai dit, de toute façon, ils vont m'apprendre les choses. Et puis après, on me propose quand même des petites formations pour me spécialiser, pour être des fois plus à l'aise dans certaines situations. Donc ça, ce sont plutôt des formations de quelques jours. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de formation au départ, vraiment, par rapport au handicap. C'est vraiment à cause du type d'emploi, moi, que j'ai au sein de l'association. Nous savons qu'une de vos missions est d'organiser des manifestations pour récolter des dons. Est-ce efficace et combien récoltez-vous par an grâce à ces événements? Oui, ça reste efficace, même si bon, ça a tendance à diminuer un petit peu chaque année. Nous faisons donc une vente solidaire de brioches sur le département en général. On fait ça sur 2 jours et sur 6 magasins. 2 sur le secteur de Mâcon, 2 sur Châlons, 1 au Creusot, 1 à Paray, puisqu'on est partout en Saône-et-Loire. Et on arrive à récolter à peu près 3 700 € de bénéfices sur cette opération. Donc ce qui est quand même important. Les paquets cadeaux, l'opération qu'on faisait au mois de décembre, avant rapporté énormément. On arrivait à faire jusqu'à 8 000 €, mais bon, c'était un mois et tous les jours, de 9h à 20h, il fallait trouver des bénévoles et c'était vraiment beaucoup d'heures de permanence. On essaye là une nouvelle action qui s'appelle le Run and Try. On a mis ça en place la première fois l'année dernière, qui est une course solidaire pour inciter les gens à venir courir pour l'association et par le biais de l'inscription, ils peuvent faire des dons. On essaye un petit peu ça, voir ce que ça peut donner. On essaye d'avoir de nouvelles idées, mais c'est pas toujours évident, quoi. Il y a beaucoup d'associations et voilà, il faut pouvoir se démarquer un peu. En gros, par an, on arrive vers les 10 000 €, quoi, à peu près, tout confondu. À quoi ressemble votre quotidien dans l'association? C'est jamais la même chose, C'est pour ça que j'aime beaucoup mon métier. C'est que moi, j'ai aucune journée qui est semblable. Je vais au bureau à 9h. J'accueille les personnes qui peuvent venir nous voir, qui nous demandent l'aide, qui nous demandent des renseignements, au téléphone aussi. Et puis après, j'ai toutes les missions qui me sont propres. Donc, organiser les actions ressources, organiser des manifestations, créer des partenariats avec des magasins, des entreprises. Et puis d'autres jours, je vais partir en séjour. Donc là, c'est complètement différent. C'est pas vraiment des vacances. C'est quand même pas mal, C'est quand même physique. Et puis surtout, voilà, j'ai la responsabilité. Il faut que je fasse attention à ce que tout se passe bien. Mais c'est vrai que des fois, la journée, ça peut être aller au Gros du Roi, à la plage, accompagner les gens ou aller au restaurant. Ça, c'est plutôt sympa, quoi, comme journée. Donc j'ai vraiment tout le temps des journées très différentes. Ça peut être au bureau ou tout à fait à l'extérieur. Regrettez-vous parfois d'avoir quitté le milieu scientifique? Pas du tout. Je regrette vraiment pas. De toute façon, je m'y retrouvais pas, je m'épanouissais pas dans mon ancien métier. Et puis là, je crois que c'est la première fois où je reste aussi longtemps. Et j'ai pas l'intention de partir. Ça me plaît encore, ça m'étonne encore. Je m'épanouis dedans. Il y a toujours des nouvelles choses à faire, à découvrir, des nouvelles personnes à rencontrer. C'est vraiment quelque chose de très riche parce que, voilà, je travaille dans une association avec des valeurs très humanistes et sociales. Et voilà, ça me correspond
correspond vraiment beaucoup. C'est vraiment ce que j'aime. Et puis tout de suite de travailler avec les gens, d'être avec les gens à leur contact. On fait un séjour, on fait une sortie, de voir le sourire de la personne. Ça fait vraiment du bien de se rendre compte de comment on a pu aider les gens et du résultat, quoi. Non, je changerai pas du tout de métier. Qu'avez-vous ressenti quand notre classe est venue vous poser des questions sur APF France Handicap ? J'étais très fière qu'on fasse appel à l'association. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Je trouvais que c'était une belle idée, puisque voilà, ça permettait de parler de l'association, du handicap, mais d'une façon un petit peu différente, puisque voilà, ces interviews, on était très fiers que votre classe ait pensé à nous. Pour finir, est-ce qu'il y a un souvenir ou une anecdote que vous n'oublierez jamais ? Bon, il y en a plusieurs, mais il y en a surtout une. Il y avait eu la Coupe d'Europe de foot. Je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça. Et il y avait des matchs qui se passaient à Lyon. Donc j'avais fait tout ce qu'il fallait l'année d'avant pour essayer d'avoir des places, parce que ça avait une histoire de tirage au sort. Et j'avais réussi à obtenir des places pour 3 matchs, dont Portugal, Hongrie. Et j'ai une adhérente, Evelyne, qui est d'origine portugaise et qui est folle du Portugal. Et c'est de l'avoir emmenée à ce match de Coupe d'Europe, là au stade de Lyon, d'avoir vu sa réaction et comment elle était dans tous ses états. Et que je crois que c'était un des jours les plus beaux de sa vie. Et là, franchement, ça m'avait scié. J'étais submergée d'émotions. Et puis surtout, mais elle m'a fait rire, quoi, parce qu'elle avait l'écharpe, le t-shirt, les chaussettes, tout était aux couleurs du Portugal. Et genre de petits moments comme ça, un peu de folie, un peu... c'est vraiment des choses que je garderai toujours. Nous remercions Marie Griot d'avoir répondu à nos questions. Si vous souhaitez en savoir plus sur APF France Handicap, allez sur le site apf-francehandicap.org.